Salut les amis, après avoir vu notre précédente session, donc par conséquent aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qu'un entrepôt des données. On va définir un peu l'entrepôt des données ou bien data warehouse. Les titres de la session c'est data warehouse, mais data warehouse c'est en anglais et l'entrepôt des données c'est en français. Comme je vous ai dit la fois passée dans le slide ou bien de la formation précédente, on en a parlé des business intelligence, on peut dire business intelligence en anglais, ou bien l'informatique décisionnelle en français. Donc du coup, qu'est-ce qu'un entrepôt des données, data warehouse? On va faire des définitions, donc il y a plusieurs définitions, mais la définition des Heinemann, c'est que l'entrepôt des données est une collection de données thématiques intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision. C'est ça la définition de l'entrepôt de données en quelque sorte. Thématique et orienté sujet, cela veut dire quoi? Donc, c'est une collection de données, on va collecter les données thématiques. Thématique veut dire c'est orienté sujet en fait, d'accord? Intégrer, bien sûr. Une fois maintenant les données collectées, on va les intégrer. Qu'est-ce que cela veut dire non volatile? Donc, non volatile, cela veut dire l'entrepôt des données ne sont pas modifiés, d'accord? Donc, ne sont pas modifiés ou supprimés après leur insertion après leur insertion. C'est ça ce que cela veut dire non volatile. Donc, c'est-à-dire les données ne sont pas modifiées ou supprimées après leur insertion. C'est ça ce que cela veut dire non volatile. Et thématique, c'est orienté sujet. Donc, historiser, cela veut dire quoi? Historiser ici fait référence au processus de conservation de l'historique des données dans un entrepôt de données. Donc, fait référence à la conservation, d'accord, et de l'historique, la conservation de l'historique des données dans un entrepôt de données. C'est ça que cela veut dire historiser. Organisé pour le support d'un processus d'aide à la décision. Donc maintenant ici, les trois, ici c'est une collection, on avait dit, des thématiques intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision. Donc orienté sujet c'est quoi? Un entrepôt de données rassemble et organise des données associées aux structures fonctionnelles différentes de l'entreprise, pertinentes pour un sujet ou un thème est nécessaire aux besoins d'analyse. C'est ça ce que la orienté sujet, ce que j'ai expliqué. Intégrer. Donc, intégrer ici, on avait dit, intégrer, c'est les données issues de l'intégration des données provenant de différentes sources. C'est-à-dire, on peut avoir les données sous forme de plusieurs sources en fait. Ça peut être des fichiers Excel, ça peut être de la base de données SQL, ça peut être de base de données Oracle, ça peut être donc, sous différentes formes, d'accord? Donc, maintenant, les données provenant de différentes sources en un seul système centralisé qui est l'entrepôt des données. Ça, cela veut dire l'intégration. Historiser, les données d'un entrepôt des données représentent l'activité d'une entreprise durant une certaine période, plusieurs années, permettant d'analyser les variations d'une donnée dans le temps. Donc, l'historisation ici, il fait référence au processus de conservation, d'accord, de l'historique des données dans un entrepôt de données. Donc, je vais donner un exemple. Un exemple pour comprendre. Par exemple, si un client change d'adresse, l'entrepôt des données n'écrase pas l'ancienne adresse, mais crée une nouvelle ligne pour enregistrer la nouvelle adresse. C'est ça ce que cela veut dire historiser. Donc ainsi maintenant, l'historique des adresses du client est conservé. Donc c'est ça historiser. D'accord? Donc, non volatile, les données de l'entrepôt des données sont essentiellement utilisées en interrogation.
Donc, c'est-à-dire consultation, et ne peuvent être modifiées sauf certains cas de rafraîchissement. Donc, ici, nos volatiles, je l'ai expliqué précédemment, mais je vais l'expliquer encore. Donc, ici, nos volatiles signifie que dans un entrepôt de données, les données ne sont pas modifiées ou supprimées après leur insertion dans la base. Donc, c'est-à-dire après leur insertion, les données ne sont pas modifiées ou supprimées. Maintenant, une fois que les données sont entrées dans l'entrepôt, d'accord, elles sont conservées de façon permanente. Permanente, c'est-à-dire plusieurs années, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 ans, 20 ans, 50 ans, et ainsi de suite. D'accord? Donc, sauf, hein, retenez bien ici, sauf en cas de maintenance exponentielle, maintenant, c'est là garantie que les données sont stables et toujours disponibles pour les analyses futures, en fait. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans un système transactionnel classique. Donc, je ne sais pas si je vous ai défini. Non, il y a OLTP et OLAP. Donc, on verra ça plus tard. Donc, entre une base de données transactionnelle et une base de données analytique. Donc, l'exemple que je vais vous donner, c'est que dans un système transactionnel classique, c'est-à-dire comme un ERP ou un CRM, ERP ici veut dire Enterprise Resource Planning, et CRM c'est Customer Relationship Management, d'accord? Les données peuvent être mises à jour régulièrement dans un ERP, hein. C'est-à-dire, on peut créer par exemple des factures tous les jours, et ainsi de suite, c'est ça, dans un ERP. Donc les données peuvent être mises à jour régulièrement. Donc, en revanche, dans un entrepôt de données, non volatile, une transaction qui a été enregistrée reste inchangée. Donc, ce qui permet d'analyser les données dans l'ère passée. Donc, on analyse les données dans l'ère passée pour anticiper les futurs. J'ai parlé de ça précédemment en fait. Donc, on analyse toujours. C'est ça ce que veut dire vraiment non volatile. Donc, on va analyser les données dans leur état passé. C'est-à-dire les passés, hein. On analyse ce qui est passé pour maintenant anticiper les futurs. Voilà. Donc ici, en d'autres termes, un data warehouse est une base de données relationnelle pensée et conçue pour les requêtes et les analyses des données, la prise de décision et les activités de type business intelligence, davantage que pour les traitements des transactions ou autres usages traditionnels des bases de données. Ça, c'est notre data warehouse. Ça, c'est notre data source 1, data source 2, data source N. Donc, ça peut être ici, par exemple, data source 1, je peux avoir plusieurs fichiers Excel. Data source 2, je peux avoir plusieurs bases de données sous format SQL, Oracle, etc., Postgres, etc. Et data source N, on peut avoir des données, plusieurs sources de données, hein. Donc, une fois maintenant toutes ces données qui ont été centralisées au niveau de notre data warehouse, après on peut faire des OLAP. Donc, on peut faire des requêtes analytiques. OLAP ici, cela veut dire Online Analytical Processing. Donc, on peut faire des analyses multidimensionnelles et des analyses analytiques. Donc, c'est avec OLAP qu'on peut faire des analyses analytiques. On ne peut pas faire avec OLTP, qui est une base de données justement transactionnelle, d'accord? Et on peut faire également des reporting. Donc, une fois maintenant on a centralisé les données, on a intégré les données dans notre entrepôt ou dans notre data warehouse, on peut faire des reporting. Le reporting, c'est-à-dire ça nous permet de créer des dashboards, de créer des rapports, de voir, d'analyser, faire beaucoup de choses. Et également, on peut faire des data mining. Data mining, c'est beaucoup plus, par exemple, les grosses entreprises dans le domaine de commerce des détails, ou bien, en tout cas, des luxe, ils font des data mining, c'est-à-dire, et même les entreprises des télécommunications, ils font des data mining. Data mining, c'est-à-dire, on peut créer des churns, c'est-à-dire de faire des prédictions sur un client, etc., etc. Voilà, merci, je m'arrête là.